Je m'interroge ce jour sur la question des obstacles liés à l'implémentation du projet de transformation du coton dans ce pays. Qu'est-ce que c'est beau le coton. Dans un récent discours, le ministre du Commerce camerounais Luc Mbarga Tangana a lancé un appel aux investisseurs étrangers pour soutenir l'industrie textile du pays et accélérer le processus de transformation du coton en cours. Cette initiative survient alors que la cotonnière industrielle du Cameroun traverse des difficultés financières. Mieux, est en faillite avancée. La preuve, il y a quelques semaines, par voie de communiqué, on a annoncé payer 50 000 francs CFA aux pères de famille comme avance sur les aérés. De qui se moque-t-on vraiment dans ce pays lorsque tout un ministre appelle les investisseurs étrangers pour soutenir l'industrie textile du pays? Quelle industrie? Quelle industrie textile? Quels mécanismes ont été mis? Le ministre a souligné le potentiel inexploité de l'industrie textile au Cameroun, affirmant que seulement 2% des 400 000 tonnes de coton produites chaque année étaient transformées sur place. 2%. Le reste exporté, tandis que le pays importe massivement des vêtements usagés, ce qu'on appelle la friperie, pour plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année. En 1987, 3 fripiers, 3 importateurs de fripes ont mis sur pied une association. Ils ont demandé l'autorisation à l'État du Cameroun pour la fabrication de soutiens, si vous voulez, la fabrication de sous-vêtements, pour la fabrication des t-shirts, pour la commercialisation des tissus de t-shirts. Réponse du gouvernement, non. Ce n'est pas encore le moment. Je m'interroge donc, à quoi sert le coton camerounais? Pour qui est produit le coton du Cameroun? Sur quoi repose la production du Cameroun, du coton au Cameroun? La transformation du coton est en panne depuis plus de 20 ans dans ce pays, passant de fait les agriculteurs muselés à produire moins. Le secteur camerounais de la transformation du coton traverse une période critique. Il est dépassé par l'évolution technologique et fait face à de sérieux problèmes d'investissement. Selon le bureau de mise à niveau des entreprises au Cameroun, seuls les 2% de coton produits sont transformés localement. À ce jour, on ne parle plus de 2%, on est descendu à environ 1,5%. On est passé de presque 10% du coton transformé depuis quelques années à moins d'1,5% aujourd'hui à cause, dit-on, de la concurrence déloyale des pays asiatiques. Question, monsieur le ministre du Commerce, après votre discours. N'avez-vous pas vu les Chinois arriver avec cette concurrence? Un autre ministre de cette même République avait tenu un discours en disant « Désormais, on peut s'habiller à 50 francs » après un documentaire qui avait été réalisé sur le Tam-Tam national démontrant les prix depuis l'arrivée des Chinois, les prix des produits ayant baissé sur le marché, avait-on dit. Est-ce que ces produits sont de bonne qualité? La preuve, tous les gynécologues, toutes les femmes qui se sont essayées à acheter les strings provenant de cette zone jusqu'à une certaine période sont allées guérir des infections et des maladies chez les gynécologues. Ce n'est pas moi qui le dis. Le marché du pain, dominé à 88% par les importations venant d'Asie, contre moins de 3% que contrôle le producteur camerounais, démontrant de fait que l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la SND 30 est principalement adossée sur la cotonnière industrielle du Cameroun. Or, les performances de cette dernière n'augurent pas encore un avenir radieux. La stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030, tant vantée, table sur 50% en termes de transformation de coton local. Cameroun, de qui se moque-t-on?
Savez-vous par exemple que les 9 usines de grainage de notre société publique, qui ont une capacité de production de 350 000 tonnes, là ont été obligés de ramener à 200 000 tonnes ces dernières années pour cause de vétusté des machines, vétusté des camions, de ramassage et de production auprès des agriculteurs. D'après la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la production du tissage a baissé de 22,29%, passant de 4 620 km, passant de 4 620 en 2020 à 3 590 en 2021 pour une capacité d'environ 16 000. De même, la baisse de la capacité de production des imprimés et tissus teints, elle aussi a considérablement baissé. Pire, savez-vous que l'actionnariat de notre entreprise est partagé entre l'État du Cameroun, Géocotoni, la société mobilière d'investissement? Encore, savez-vous que la qualité ou la quasi-totalité de la production de coton fibre, 98% est destinée à l'exportation, 60% environ vers les pays asiatiques, au rang desquels le Bangladesh, le Vietnam, la Chine, 8% vers l'Europe, le reliquat, les 2% de la production alimente la cotonnière industrielle du Cameroun, qui, dit-on jusqu'à ce jour, continue de détenir le monopole de la transformation textile nationale. Et on parle de développement et de transformation. Savez-vous qu'il est arrivé en cette saison de pluie que l'entreprise perd les fibres du fait de l'eau? Jusqu'à ce jour, le dérèglement climatique reste un épineux problème. Il est venu aggraver cette spirale de l'échec lié à la transformation. Il se traduit par le retour précoce des pluies qui ont mouillé la récolte dans les champs. Pire, le ministre parle dans son discours du développement et de transformation. Avec quelle énergie? Comment peut-on parler de la transformation du coton et oublier les délestages électriques récurrents qui n'ont et ne permettent pas aux usines de fonctionner à plein temps avec le prix du gasoil qui lui-même dépasse les prévisions budgétaires? Fait grave, on ne peut parler de transformation lorsque l'entreprise ne réussit pas à encadrer les producteurs et récupérer le coton. Conséquence, monsieur le ministre, c'était trop beau pour être vrai, ce petit mensonge. Ce n'était qu'un discours, et un discours que chacun devrait considérer comme un cauchemar qu'il a fait la nuit et dont il ne se souvient plus le lendemain.